Bonsoir monsieur, bonsoir mesdames. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. Je me nomme l'évangéliste François Loumou. Ce soir, c'est la continuité de mon thème d'hier. Mais aujourd'hui, je mets comme thème qui est réellement l'homme. Parce que pour mieux comprendre la nature de mon thème d'hier qui parlait du péché comme virus très mortel et le plus dangereux de l'humanité, il faut comprendre qui est l'homme. Aujourd'hui, je vais rapidement essayer de nous expliquer qui est réellement l'homme. L'homme n'est pas seulement ce que nous voyons. Nous allons entrer dans les Écritures et je vais vous expliquer selon la volonté de Dieu qui est réellement l'homme. Je vais lire un texte dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie votre être. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous écoutons ici comment le Saint-Esprit nous parle au travers de l'apôtre Paul. On nous dit ici que l'homme a trois entités. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Bien-aimé, le corps, l'homme, souvenons-nous que quand Dieu a créé le monde, quand il a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Bien-aimé, pour comprendre même bien la nature de Dieu, il faut comprendre la nature de l'être humain. Bien-aimé, l'homme, en fait, est un esprit. L'homme est un esprit. L'homme est un être en réalité immortel. Je répète bien, l'homme est un être immortel. Ce que nous voyons ici, c'est une enveloppe. C'est l'enveloppe de l'homme. L'homme, en fait, est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. L'homme, en réalité, le véritable homme, est immortel. Quand vous allez lire les écrits de Paul, par ailleurs, un texte que je n'ai pas pris le temps qui me vient à la tête, où l'apôtre Paul dit qu'il a hâte de quitter cette tente où il habite pour retrouver le Seigneur, son Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, l'homme, en fait, a trois entités. Il y a la partie que nous voyons qui est visible. En fait, c'est la partie qui est visible là, c'est notre corps. Ce corps, bien-aimé, n'est qu'un exécutant. Il est un exécutant. Le véritable être de l'homme est immortel. Il est la partie invisible. Ça veut dire que si nous comprenons ce mystère, nous pouvons mieux comprendre qui est Dieu. Et nous pouvons mieux comprendre pourquoi j'ai parlé hier du péché, le plus grand fléau, le plus grand virus de l'humanité. Parce que quand nous péchons, quand nous sommes en contradiction avec Dieu, bien aimé, ce qui se passe est que tout notre être, comme le texte le dit, que nous devons nous préparer. Que avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, nous devons être préparés. Que notre esprit, que notre âme et notre corps soient prêts, soient conservés irrépréhensibles devant Dieu. Donc, bien aimé, toutes ces trois entités doivent être irrépréhensibles devant Dieu. Il y a notre corps, il y a notre âme, il y a notre esprit. Bien aimé, c'est pourquoi le plus souvent, quand vous êtes face à une situation, vous ressentez, certaines personnes disent, mon cœur me dit de faire ceci, l'autre cœur dit de ne pas de faire cela. C'est tout simplement parce qu'il y a une bataille entre l'esprit et l'âme. C'est une bataille. L'esprit de Dieu, en fait, l'esprit de l'homme, en fait, c'est la partie qui communique avec Dieu. Ça veut dire que quand Dieu veut s'adresser à un homme, il communique par l'esprit.
Il passe par son esprit s'il n'est pas passé de manière audible. Il te communique par l'esprit. Et c'est toujours par l'esprit que vient la nouvelle naissance que nous entendons dans la parole de Dieu. La nouvelle, c'est toujours passant d'abord par l'esprit. C'est la partie par laquelle Dieu passe pour communiquer avec l'homme. Et l'âme, bien aimé, l'âme c'est le centre de la méditation de l'homme. C'est dans l'âme que tout se médite. Et le corps que nous voyons n'est qu'un exécutant. Le corps n'est qu'un exécutant. Ce corps que nous voyons n'est pas le véritable, c'est-à-dire ce n'est qu'une enveloppe qui couvre le véritable être que nous sommes. Ce que je dis des personnes qui ont une certaine spiritualité, des personnes parfois qui font certaines pratiques mystiques, le comprennent très bien parce que celui qui a certaines capacités mystiques est capable de se détacher de son corps. Ça veut dire qu'il est capable de laisser son corps aller se balader avec son esprit et son âme. Ceux qui sont mystiques le comprennent. C'est pour vous faire comprendre, bien aimé, ces trois parties de l'être humain que nous sommes. Donc, nous sommes des êtres immortels. C'est pourquoi, bien aimé, il est écrit dans la parole de Dieu que notre corps-ci ne peut pas voir Dieu. Il n'est pas possible que notre corps-ci voie Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que ce corps a été tellement souillé par nos pratiques. Dans ce corps, quelle qu'en soit la manière dont tu marches avec Dieu, quels qu'en soient tes principes, ce corps, puisque c'est un corps qui se souille au quotidien, même par des pensées, le corps se souille. Parce que Dieu le dit que si tu dis que tu n'as pas de péché, tu prends Dieu pour un menteur. Donc, bien aimé, ce corps ne peut pas c'est-à-dire rencontrer Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible qu'au moment venu, nous allons quitter ce corps. Donc, si la trompette sonne, le Seigneur Jésus-Christ vient, nous allons revêtir notre corps céleste. Bien aimé, le corps céleste, qui est notre véritable être humain, c'est un corps qui passe à travers les murs. Les murs ne peuvent pas arrêter ce corps. Le seul corps qui est capable d'arrêter les murs, c'est le corps que notre enveloppe charnelle. Bien aimé, quand tu tombes et tu meurs, immédiatement, tu te sépares de ton corps. Et bien aimé, si vous écoutez même des témoignages des personnes qui sont même athées, qui n'ont même jamais voulu croire à l'existence de Dieu. Je suis souvent certains documentaires des personnes qui ne croient en rien, mais qui vous disent, après un accident, j'ai eu un coma et je me suis retrouvé hors de mon corps. Bien aimé, ça, ce sont des personnes qui ne croient en rien, mais ils font cette expérience et ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais c'est tout simplement parce qu'ils sont quittés de leur enveloppe. Dès que tu fais un accident, tu entres dans un coma, tu sors de l'enveloppe charnelle dont tu habites. Tu révèles le corps spirituel et ce corps spirituel est capable d'aller n'importe où. C'est pourquoi j'ai dit, bien aimé, l'homme, l'être humain est un être immortel. Que tu le crois ou tu ne le crois pas, tu es un être immortel. Et le jour, tu vas fermer les yeux quand ton heure va sonner de la mort. C'est là où tu vas comprendre qu'en réalité, l'homme ne meurt pas. L'homme se sépare juste de son enveloppe corporelle qui est ce corps que nous chérissons. C'est pourquoi, bien aimés, nous ne devons pas nous attarder à chérir ce corps. La partie la plus importante de notre être, c'est notre âme. C'est notre être invisible et qui se nourrit seulement par la parole de Dieu. Bien aimé, comme nous mangeons pour la bonne croissance, pour la bonne santé, nous consommons des aliments physiques. C'est comme ça que nous avons besoin des aliments spirituels pour permettre à notre corps de croître, à notre corps spirituel de croître dans le monde invisible. Si, bien aimé, et le seul moyen de faire croître notre être spirituel, c'est de consommer la parole de vie qui est la parole du Seigneur Jésus-Christ. En consommant cette parole qui est une véritable nourriture, bien aimé,
ton être spirituel va grandir. Et dans le monde spirituel, bien-aimés, ceux qui ont des yeux pour voir ne te verront pas comme les autres te voient. Alléluia. J'espère que cette vidéo vous permet de comprendre que l'homme a 3 entités, le corps, l'âme et l'esprit. Donc l'homme est un être immortel. Prenons soin de notre être intérieur qui ne meurt pas plus que notre être extérieur. Car nous lisons encore ce texte, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit réservé irrépréhensible lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, que le Seigneur ouvre votre intelligence, qui vous permet de comprendre davantage les profondeurs de sa parole. Si tu as aimé la vidéo, je te prie de la partager, de la liker si tu es nouveau sur la chaîne. Je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo publiée par ton humble serviteur que je suis. Soyez bénis et bonne soirée.